ma chaîne ASMR. Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser ma première vidéo. Cela fait déjà un moment que je réfléchis à lancer ma propre chaîne afin de parler de personnalités, d'artistes et de différentes œuvres que j'apprécie. Que ce soit dans le domaine de la musique, du cinéma ou encore dans d'autres domaines artistiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de DJ Snake. Et pour ce faire, je vais tout simplement lire sa page Wikipédia, qui me semble être le meilleur support de lecture, qui me permettra de chuchoter pendant plusieurs minutes, et qui, j'espère, vous permettra d'en apprendre davantage sur lui. J'ai décidé de parler de DJ Snake car c'est un artiste que j'apprécie énormément et que je suis depuis très longtemps. Alors j'ai mon PC juste à côté, ce qui me permet donc de lire en même temps. Alors c'est parti. DJ Snake, nom de scène William Gregasin, est un DJ, compositeur, producteur et réalisateur artistique né le 13 juin 1986 à Paris. Entre 2011 et 2013, DJ Snake commence à produire l'album Born This Way de Lady Gaga, dont la chanson Government Hooker. Il compose et réalise 3 chansons sur l'album Hard Pop de Lady Gaga: Applause, Sex Dreams et Do What You Want. En 2013, DJ Snake fait ses débuts sur la scène internationale avec les singles Burn Machine et Turn Down For What. Burn Machine est une collaboration avec les musiciens français Alesia. Le single est repris par Matt Descent, un label basé à Los Angeles dirigé par Diplo et sorti en février. En juin, DJ Snake est invité par Diplo à faire un mix en direct dans son émission de radio Diplo and Friends, diffusée sur BBC Radio 1. En 2014, DJ Snake est qualifié d'artiste à surveiller par Fox Weekly. Il est annoncé que Dylan Francis et lui alternaient avec d'autres artistes comme première partie de la tournée estivale 2014 Mothership Tour de Skrillex. En 2015, DJ Snake sort le single Lean On en collaboration avec Mu et Major Lazer. En 2016, DJ Snake sort son premier album, Encore, un succès à travers le monde incluant ses singles Middle et Let Me Love You. D'autres singles en sont extraits: Propaganda, Talk, The Alpha. En 2019, DJ Snake sort son second album, Carte Blanche. Encore un succès commercial à travers le monde et incluant Magenta Rhythm et Loco Contigo. D'autres singles en sont extraits: Taki Taki, Fuego, Made in France. En 2020, une version de luxe de son second album est mise en vente avec 14 pistes additionnelles. Alors là, on attaque la partie biographie et plus particulièrement sa jeunesse. William Gregasin est né à Paris d'un père français et d'une mère algérienne. Durant son enfance, il a grandi à Hermont, dans un quartier populaire, ainsi qu'au Plessis-Bouchard dans le Val d'Oise, qu'il décrit comme un ghetto. Au milieu des années 1990, il cite une scène avec Cut Killer dans le film français La Haine, ainsi que les artistes hip-hop KRS-One et Cypress Hill comme influence précoce. Dans sa jeunesse, DJ Snake a produit des graffitis, lui donnant le surnom de Snake, car il a toujours réussi à échapper à la police. DJ Snake dit de son nom: Quand j'ai commencé à faire du DJ, tout le monde m'appelait Snake dans ma ville. J'étais comme DJ Snake, ok, allons-y. Le nom est nul, mais il est trop tard maintenant. Au début de sa carrière, DJ
encouragé DJ Snake à créer sa propre musique. Maintenant, on attaque la partie ses débuts de 2009 à 2013. En 2009, DJ Snake commence à produire avec Clinton Sparks le single Shut It Down de Pitbull, une collaboration avec Akon, sorti le 2 novembre. En 2010, il a produit avec Clinton Sparks le single Vida 23 sur l'album Armando de Pitbull. En 2011, DJ Snake a produit avec DJ White Shadow la chanson Government Hooker sur l'album Born This Way de Lady Gaga. La chanson est élue meilleure chanson par les fans de Lady Gaga après la sortie de l'album. Elle devait être publiée en single avant qu'Interscope Records ne décide de mettre fin à la commercialisation de l'album après sa sortie. L'album a eu une nomination aux Grammy Awards pour l'album de l'année en février 2012. Il a produit le single One More Night sur l'album Unfinished de Jordan Knight, ainsi que le single Shake Senora sur l'album Planet Beat de Pitbull. DJ Snake a remixé des titres tels que New Slaves de Kanye West, It's You de Texas, Bubble Butt de Major Lazer, puis la chanson Move Your Feet. En 2013, Lady Gaga demande à DJ Snake de produire à nouveau des chansons pour son prochain album. DJ Snake a produit avec Jamie, Mercer et DJ White Shadow la chanson Applause, et ont produit, à part Mercer, les chansons Sex Dreams et Do What You Want sur l'album Hard Pop de Lady Gaga. Maintenant, on attaque une partie qui s'appelle Succès international entre 2013 et 2015. En 2013, DJ Snake a produit le single Promises de Jamie, sorti le 24 juillet. Il collabore avec Lil Jon pour le titre Turn Down For What, qui est sorti sur le label Columbia Records le 18 décembre. La chanson s'est fait connaître dans une publicité de la société Soul Republic, diffusée en octobre. Turn Down For What entre dans le top 10 du Billboard Dance Electronic durant la dernière semaine de décembre. En janvier 2014, le single, entré dans le top 5 des Dance Electronic Charts, se classe 38e au Billboard Hot 100. La chanson est certifiée disque d'or en février et platine en mars. La chanson est montée dans le top 10 du Billboard Hot 100 en avril. Le vidéoclip du single est sorti en mars. En 2014, DJ Snake collabore avec Dylan Francis pour le titre Get Low, qui est le premier single du premier album studio de Dylan Francis. Money Sucks, Friends Rule. Get Low et Turn Down For What sont tous deux apparus sur la bande originale de Furious 7. Parallèlement à la publicité obtenue par les publicités de Dodge et de Taco Bell mettant en vedette la chanson, l'inclusion de Get Low sur la bande originale a permis à la chanson de réintégrer le tableau Billboard Hot Dance Electronic, tandis que DJ Snake est de nouveau membre du Billboard Artist 100. Le 20 octobre, le remix de DJ Snake sur la chanson You Know You Like It d'Aluna George est sorti sur Island Records. You Know You Like It a été classé numéro 1 dans les classements Dance Play, Mix Show Airplay et chansons rythmiques de Billboard en juin 2015. Le même mois, l'Associated Press a classé le remix au 8e titre le plus diffusé sur Spotify aux États-Unis. En 2015, la chanson a reçu la certification RIAA double platine. Pour le remix, DJ Snake a utilisé une fusion de musique de danse européenne et de rythme hip-hop. Il lui a fallu environ 4 heures pour écrire. La collaboration a été réalisée via internet, les voix étant envoyées par courrier électronique à DJ Snake qui travaillait à Paris.
collabore avec Diplo et son collectif Major Lazer pour produire le titre Lean On, ce qui le fait connaître aux États-Unis en raison du succès rencontré par le morceau. Son titre You Know You Like It, enregistré en collaboration avec Aluna George en 2014, est également très téléchargé durant l'été suivant. Il a joué au festival de Coachella avec Aluna George et Mu, qui ont chanté Lean On avec le single des Major Lazer. Lean On et le remix de DJ Snake de You Know You Like It d'Aluna George figuraient tous les deux parmi les 10 meilleurs morceaux de Shazam au Coachella. On passe une nouvelle partie qui parle de son album Encore 2015-2017. En 2015, Middle est sorti en tant que premier single de son premier album studio sur les labels Interscope Records, Matheson et Spinning Records, une collaboration avec le chanteur anglais Bipolar Sunshine. Le même mois, DJ Snake et son collègue producteur électronique Jamie ont été blessés dans un accident de voiture, les faisant manquer à un show prévu au festival Monster Mash de Toronto. Le 25 décembre, il dévoile le single aux sonorités trap Propaganda sur le label Interscope Records. En 2016, Forbes l'a nommé l'un de leurs 30 Under 30 in Music pour l'année. Le 21 février, DJ Snake se produit à l'Olympia de Paris pour faire un concert live. Le 10 juin, DJ Snake sort Talk, une collaboration avec la chanteuse George Maple. Il avait laissé entendre la possibilité de publier la nouvelle musique via Twitter, quelques jours avant la sortie du deuxième single de son premier album. Le 15 juillet, il dévoile un nouveau single aux sonorités trap, Ocho Cinco, une deuxième collaboration avec les Yellow Claw. Il annonce la sortie de son premier album intitulé Encore, qui sortira le 5 août. Middle et Talk sont des singles extraits de l'album. Le 5 août, DJ Snake dévoile lors de son concert à Rochefort le troisième single issu de l'album, intitulé Let Me Love You, une collaboration avec le chanteur canadien Justin Bieber. Le 26 novembre, il se produit au Zénith de Paris pour faire un concert live en présence de Hazard et Martin Solveig, qui effectue la première partie de son set. Le 28 novembre, il sort Sober, une collaboration avec le chanteur G.R.Y. En 2017, The Half est sorti le 2 janvier, une collaboration avec le rappeur américain Jeremy Young Thug et Swizz Beatz. DJ Snake donne un concert privé sur le toit de l'Arc de Triomphe à Paris le 6 septembre, en direct sur les réseaux sociaux pour promouvoir son nouveau single qui sortira le 29 septembre, A Different Way, une collaboration avec le chanteur Love. Le titre a été classé 78e au Canadian Hot 100. Maintenant on attaque une partie qui s'appelle Carte blanche depuis 2018. En 2018, Magenta Rhythm est sorti le 23 février. En tant que premier single du second album studio, le 24 février, DJ Snake se produit à l'Accor à Hotel Arena en présence de Point Point et Mala, qui effectue la première partie. Le 22 juin, il dévoile le single Let's Get Ill, une deuxième collaboration avec Mercer. Le 12 juillet, il sort Maradona Rhythm, une collaboration avec Ninola. Il a produit le single Burn to Say My Name, sorti le 21 septembre. Le 28 septembre, DJ Snake dévoile, après des semaines de teasing, le single aux sonorités latino Taki Taki. Une collaboration avec Ozuna, Cardi B et Selena Gomez. DJ Snake avait laissé entendre la possibilité de publier la nouvelle musique quelques jours avant la sortie du deuxième single du second album. La chanson rencontre un succès international au point d'atteindre 1 milliard de vues sur YouTube en 16 semaines. Il a produit le single Boss de Mercer, sorti le 6 décembre. Billboard nomme DJ Snake au 9e rang de son classement 2018
Rich the Kid. Sorti le 8 février. Le 15 mars, DJ Snake dévoile un single aux sonorités Deep House, Try Me, une collaboration avec Plastic Toy sur son propre label Première Classe. Une semaine après, il dévoile Southside, une collaboration avec Eptic. Le 9 mai, DJ Snake dévoile le single aux accents de rap Enzo, une collaboration avec les rappeurs américains Sheck Wes, 21 Savage, Offset et Gucci Mane. Il a produit le single Revolt de Mala, sorti le 17 mai. Le 13 juin, DJ Snake dévoile, après quelques jours de teasing, le single orienté latino Loco Contigo, une collaboration avec le chanteur colombien J Balvin et le chanteur américain Tyga. Il annonce la sortie de son second album, je vais y arriver, intitulé Carte Blanche, qui sortira le 26 juillet. Magenta Redeem, Taki Taki et Loco Contigo sont des singles extraits de l'album. Le 25 juillet, il dévoile son premier single promotionnel de l'album, Fuego, une collaboration avec Sean Paul, Anita et Tiny. Le 26 juillet, il organise une soirée Release Party à Paris pour la sortie de l'album. Le 30 juillet, il dévoile son deuxième single promotionnel, Recognize, en featuring avec Magic Jordan. Le clip vidéo du single Fuego est sorti le 10 octobre. Le 7 novembre, il dévoile When the Lights Go Down. En 2020, la version deluxe de son dernier album Carte Blanche est sortie le 21 février. Cette version deluxe regroupe les 17 pistes de son album et les 14 pistes remixées. Le 22 février, DJ Snake se produit à la Défense Arena avec Vladimir Cauchemar, qui effectue la première partie. Il a produit le single Amarillo de J Balvin, sorti le 20 mars. Il a produit le single Action de The Black Eyed Peas et sorti le 19 juin. Le 30 août, DJ Snake lance un tournoi de football, Pardon My French Football Games, à Paris. On passe à une nouvelle partie qui s'appelle Activité parallèle, Pardon My French. En 2015, DJ Snake fait partie du collectif Pardon My French, composé de 4 DJ français, Jamie, Mala, Mercer et lui-même. L'objectif de ce collectif est de promouvoir la musique électronique dans le monde, mais aussi de réunir des artistes français pour partager leur passion de la musique. En 2016, DJ Snake annonce la tournée Pardon My French Tour aux États-Unis avec Jamie, Mercer et Mala, avec 6 dates en avril. Il ajoute 2 dates supplémentaires les 28 et 29 décembre. En 2019, DJ Snake annonce une soirée Pardon My French au Red Rocks Amphithéâtre le 26 avril. En 2016, le collectif décide de créer une marque de vêtements sous le même nom du collectif, qui est mis en place durant leurs concerts à travers le monde ainsi que sur le site officiel. Les 22 et 23 juillet 2017, l'ensemble du collectif a ouvert la première boutique éphémère à Paris pour la première collection automne-hiver 2017. Le 23 février 2018, DJ Snake a ouvert la boutique éphémère pour la nouvelle collection printemps-été 2018 et à l'occasion de son concert à l'Accor Hotel Arena à Paris. Il lance une marque de vêtements en édition limitée avec Levi's. Le 27 juillet 2019, DJ Snake a ouvert la boutique éphémère pour la nouvelle collection Carte Blanche, qui est représentée principalement à l'occasion de la sortie de son deuxième album. Le 21 février 2020, DJ Snake a ouvert la boutique éphémère pour la nouvelle collection Printemps-été 2020 et pour la collection I Can't Believe I Woke Up in Paris à l'occasion de son concert à la Défense Arena à Paris. Maintenant on attaque la dernière partie qui s'appelle Première Classe. Le 20 mars 2018, DJ Snake fonde son label discographique Première Classe. Peu après sa création, 4P et Tease de DJ se rejoignent en sortant leur premier single, Whistle. D'autres artistes français et internationaux se joignent à ce label, dont Mala, Mercer, Hazard, Belcourt, Say My Name, Chase, Plastic Toy. Le label est
vous en avez pensé, à me faire des retours, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, je réfléchirai à un autre artiste, une autre personnalité dont je parlerai, ou alors une œuvre. Comme je vous l'ai dit, tous les vidéos, les thèmes, on va dire, vont varier. Et le but sera tout simplement de vous faire découvrir ce qui me passionne, ce que j'aime, tout simplement. Voilà. Donc, on se dit